À leur fête d'anniversaire, derrière le bar, j'ai vu papa embrasser la meilleure amie de maman. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis tourné vers maman, elle a souri, a levé son verre et a chuchoté, « Chut. Le meilleur arrive. » Puis, elle a pris le micro. Je me souviens d'abord du bruit du verre qui se brise, net, clair, tranchant la musique jazz et les rires comme une lame. Tout le monde s'est retourné une seconde, curieux, puis est retourné à son vin et à ses bavardages. Seul moi savais ce que j'avais vu. Seul moi savais pourquoi mes mains tremblaient. Derrière le bar, à moitié caché dans l'ombre, papa embrassait la meilleure amie de maman. Pas un baiser de politesse ou un dérapage maladroit. Non, c'était délibéré, familier, le genre de baiser qui appartient à deux personnes qui ont franchi une ligne il y a bien longtemps. Pendant un instant, je ne pouvais plus respirer. Mon cerveau refusait de l'assimiler. J'ai dû rester là pendant au moins 10 secondes, figé, le pied du verre à vin brisé encore dans ma main, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre par-dessus la musique. C'était la fête pour leur 30e anniversaire de mariage. Nous avions passé des semaines à la planifier. Maman voulait que tout soit parfait. Les guirlandes lumineuses blanches à travers le jardin. Le diaporama de photos diffusé doucement sur la télévision de la terrasse. Les tables dressées de nappes bleu marine et de bougies argentées. Une élégance simple, comme elle disait. C'était son style, une grâce discrète. Papa avait insisté pour inviter tous leurs amis de l'église, du comité de quartier. Et bien sûr, Chantal, la meilleure amie de maman depuis l'université. J'avais grandi en l'appelant tante Chantal. Elle était toujours là, aidant à planifier les dîners, à choisir les décorations, aidant apparemment de bien plus de manières que je ne l'avais imaginé. L'orchestre de jazz a commencé un air langoureux, The Way You Look Tonight. Le préféré de papa. Il était censé danser avec maman. Mais maman était de l'autre côté du jardin, bavardant poliment avec les voisins, souriant, ce sourire sans effort que les gens admiraient. Elle n'en avait aucune idée, pensais-je. Ou peut-être que si. J'ai fait un pas en arrière, priant pour l'avoir imaginé. Peut-être que c'était un malentendu, un baiser sur la joue qui paraissait déplacé sous cet angle. Mais alors Chantal a ri doucement, a touché la cravate de papa et lui a murmuré quelque chose à l'oreille qui l'a fait sourire comme un gamin. C'est là que j'ai su. J'ai posé le verre avant qu'il ne se brise complètement et j'ai regardé vers maman. Elle me regardait, pas eux, moi. Nos yeux se sont croisés à travers la foule. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle avait tout lu sur mon visage, le choc, le dégoût, le chagrin. Mais au lieu de la confusion ou de la douleur, elle m'a offert un sourire. Un sourire calme, entendu, le genre qui dit « je sais déjà ». J'ai commencé à avancer vers elle, la gorge serrée, prête à lui murmurer la vérité à l'oreille. Mais avant que je puisse parler, elle a légèrement levé sa flûte de champagne, un geste d'une élégance si naturelle que personne d'autre ne l'a remarqué, et a murmuré juste assez fort pour que je l'entende en arrivant près d'elle, « Chut, le meilleur reste à venir ». Puis elle s'est retournée, a marché droit vers la scène et a pris le micro. Le brouhaha a diminué. L'orchestre a baissé le volume. Tout le monde s'est tourné vers elle. Mon cœur s'est de nouveau emballé, mais cette fois, ce n'était pas à cause du choc. C'était de l'anticipation et peut-être un peu de peur. Maman se tenait sous les lumières suspendues, encadrée par la lueur chaude des bougies. Sa robe bleu marine chatoyait à chaque souffle de vent. Elle était belle, posée, en parfait contrôle. « Bonsoir à tous », a-t-elle commencé, sa voix claire et égale. « Merci d'être ici ce soir pour célébrer 30 ans de partenariat. » La façon dont elle a marqué une pause sur ce mot a fait que quelques personnes ont échangé des regards, mais elle n'a pas sourcillé. Elle a souri, ses yeux se posant brièvement sur le bar, vers papa et Chantal qui venaient de s'écarter, pâles comme des fantômes. 30 ans, a-t-elle continué. C'est 3 décennies d'amour, de rire et de leçons. Certaines leçons prennent toute une vie à apprendre. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Papa a redressé sa cravate et a essayé de sourire, mais son visage était crispé. Maman a poursuivi, son ton ne s'élevant jamais, ne tremblant jamais. Quand j'avais 24 ans, je croyais que le mariage reposait sur la confiance. Quand j'avais 34 ans, je croyais qu'il reposait sur le pardon. Et maintenant, à 54 ans, elle a fait une pause, a bu une gorgée de son vin, j'ai appris qu'il s'agissait de courage. Le courage de regarder la vérité en face et de rester digne. La foule a murmuré doucement. Quelqu'un a applaudi poliment, ne sachant pas trop ce qui se passait.
Maman a ri légèrement. Ni amère, ni moqueuse, juste sereine. J'aimerais porter un toast, a-t-elle dit. À l'honnêteté, à l'amitié et aux personnes qui nous rappellent que la loyauté ne se mesure pas en années, mais en intégrité. J'ai jeté un coup d'œil à Chantal. Sa main tremblait autour de son verre. Papa regardait droit devant lui, le visage rouge, la mâchoire serrée. Maman a levé son verre plus haut. À la vérité, puisse-t-elle ne jamais se cacher trop longtemps. Et sur ce, elle a bu. Les invités ont suivi avec hésitation, leur sourire confus se mêlant au chuchotement. Quand les applaudissements se sont tus, elle a tendu le micro au chef d'orchestre comme si rien d'inhabituel n'avait été dit, et est retournée à sa place à côté de moi. Je me suis penché. Maman, depuis quand savais-tu? Elle m'a regardé, ses yeux doux, mais vifs. Assez longtemps, a-t-elle dit tranquillement. Puis, après une pause, on ne peut pas précipiter une confession, ma chérie. Il faut laisser les gens se révéler d'eux-mêmes. C'est plus satisfaisant comme ça. Je suis resté assise là, essayant de comprendre son sang-froid. La femme qui avait passé des années à préparer des dîners, à animer des clubs de lecture, à faire du bénévolat à l'église. Elle n'était pas la femme au foyer naïf que j'avais imaginé. Il y avait une volonté d'acier sous ce calme. Papa a essayé de la prendre à part plus tard, marmonnant quelque chose sur des malentendus et trop de champagne. Maman a simplement souri, lui a tapoté la main et a dit « Détends-toi, mon cher. Le meilleur reste à venir. » Cette phrase a résonné dans ma tête toute la nuit. Je ne savais pas encore ce qu'elle voulait dire. Mais en la regardant se déplacer gracieusement à travers la foule, riant avec les invités, remerciant le traiteur, prétendant que tout allait bien, j'ai réalisé quelque chose. Maman ne s'effondrait pas. Elle préparait le terrain. Et au fond de moi, je savais que quoi qu'il arrive ensuite, elle y était prête. Le lendemain matin, toutes les femmes qui avaient assisté à cette fête s'appelaient déjà. Je le sais parce que mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Ta mère pensait ce que je crois qu'elle pensait? C'était à propos de ton père? Est-ce que Chantal va bien? Elle est partie tôt, n'est-ce pas? Je les ai toutes ignorées. Je ne savais pas quoi dire parce que, honnêtement, je ne savais pas ce qui venait de se passer. Cette nuit-là, le toast de maman avait atterri comme une bombe silencieuse. Il n'y avait pas eu de cris, pas de scène, pas de dispute publique, juste un discours, élégant et calme, qui a laissé une salle pleine d'adultes se regardant les uns les autres avec des sourires polis et les paumes moites. Papa n'avait pas dit un mot par la suite. Il avait trinqué à quelques verres, fait semblant de rire et s'était éclipsé dans son bureau avant le dessert. Chantal avait disparu si rapidement que son martini à moitié plein était encore sur le bar quand je suis allé nettoyer. Maman, en revanche, est restée jusqu'au départ du dernier invité. Elle a remercié les traiteurs, a embrassé les voisins et a même renvoyé l'orchestre à la maison avec des restes. Elle avait l'air radieuse, plus légère en quelque sorte, comme une femme qui avait enfin déposé un fardeau. Je me souviens être assise sur la terrasse arrière pendant qu'elle empilait des assiettes dans des boîtes. La lueur des guirlandes lumineuses vacillait sur son visage, et pour la première fois, je l'ai vue. Cette force tranquille, celle qui ne crie pas, qui ne supplie pas. Elle attend simplement que la vérité se manifeste d'elle-même. Maman, ai-je finalement dit, tu savais, n'est-ce pas? Elle a souri, pas à moi, mais à la lune. Ma chérie, une femme connaît la différence entre le silence et les secrets. Je ne savais pas ce que cela signifiait à l'époque, mais je le sais maintenant. Quand elle s'est finalement assise à côté de moi, ses épaules se sont détendues pour la première fois de la nuit. Tu les as vues, n'est-ce pas? A-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. Derrière le bar. Ses lèvres se sont pincées, non pas de douleur, mais en signe de reconnaissance. Je m'en doutais, a-t-elle murmuré. C'est sa cachette préférée. Il pense que ça le rend moins visible. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, juste de la lassitude. Elle a siroté le reste de son champagne et a posé le verre doucement. Tu sais, a-t-elle dit, quand un homme trompe, il ne trahit pas seulement sa femme, il trahit la version de lui-même en laquelle elle croyait. Cette phrase m'est restée pendant des années. Le lendemain matin, je m'attendais à une tempête. Des cris, des larmes, des portes qui claquent. Mais quand je suis descendu, l'odeur du café emplissait la cuisine. Maman était déjà habillée, coiffée, fredonnant doucement en faisant sauter des crêpes. Papa était assis à table, fixant son téléphone, la mâchoire crispée. « Bonjour,
a-t-elle dit joyeusement comme si de rien n'était. Il n'a pas répondu. Je me suis versé un café et j'ai essayé de prétendre que l'air n'était pas lourd de tension. Finalement, papa a levé les yeux. Tu m'as embarrassé hier soir. Maman n'a même pas scié. Vraiment, a-t-elle demandé doucement. Je pensais que tu t'en étais chargé toi-même. Il est devenu pâle. Ce n'est pas drôle. Rien de tout cela ne l'est, a-t-elle répondu en retournant une crêpe. J'ai surpris le plus léger des sourires en coin sur ses lèvres. Elle n'était pas cruelle. Elle était en contrôle. Il s'est levé. Tu aurais pu me parler en privé. Elle s'est retournée, spatule à la main, les yeux calmes. Oh, crois-moi, a-t-elle dit. Il y aura beaucoup de conversations privées. Puis elle a retourné la crêpe. Mais d'abord, je voulais remercier Chantal publiquement. Cela me semblait approprié. Il est sorti en trombe sans un autre mot. Maman a expiré lentement et s'est assise en face de moi. Ton père n'est pas un mauvais homme, a-t-elle dit en remuant son café. C'est juste un homme qui pensait que personne ne regardait. Tu vas divorcer, ai-je demandé. Son sourire est revenu, doux et étrange. Peut-être, peut-être pas. Voyons ce qu'il fait ensuite. J'ai alors compris qu'elle n'était pas motivée par la vengeance. Elle attendait que la vérité montre son vrai visage. Et d'une certaine manière, je respectais cela plus que la colère. Plus tard dans la journée, maman est sortie, disant qu'elle avait des courses à faire. Elle est rentrée avec 2 enveloppes et un air de détermination tranquille. Quand je lui ai demandé, elle a seulement répondu « des papiers administratifs ». Ce soir-là, papa a fait comme si de rien n'était. Il s'est versé un whisky, a regardé le match de foot et n'a pas mentionné la fête une seule fois, mais la tension dans la maison ressemblait à un ballon sur le point d'éclater. Vers 22h, je suis allé lui dire bonne nuit. J'ai entendu la porte de son bureau légèrement entr'ouverte. Il était au téléphone, chuchotant. Elle ne se doute de rien, disait-il. On se parle demain. Même endroit. Mon estomac s'est noué. Je ne savais pas à qui il parlait, mais je pouvais le deviner. Quand je l'ai dit à maman le lendemain matin, elle n'a pas réagi. Elle a juste dit, c'est parfait. Parfait, ai-je répété. Oui, a-t-elle dit, parce que cette fois, je vais m'assurer que quelqu'un d'autre écoute. Ce soir-là, j'ai suivi ses instructions. Elle m'a dit de rester calme, d'agir normalement, de laisser la vérité éclater naturellement. Nous sommes allés à l'église le lendemain matin comme si de rien n'était. Nous avons souri pendant les cantiques et serré la main des mêmes personnes qui avaient chuchoté sur notre famille toute la semaine. Mais j'ai remarqué quelque chose, maman avait changé. Elle était plus légère. Elle était enfin elle-même. Cet après-midi-là, elle s'est assise avec moi sur la terrasse à nouveau. Le vent d'automne caressait les arbres. Ma chérie, a-t-elle dit tranquillement. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de faire payer quelqu'un. C'est de le forcer à vous regarder vivre bien alors qu'il s'attendait à vous voir vous effondrer. Je n'ai pas tout compris à l'époque. J'ai juste hoché la tête. Ce soir-là, pendant que papa prenait un autre appel professionnel, maman a commencé à emballer ses bijoux, de vieilles lettres et des photos. Quand j'ai demandé pourquoi, elle a dit, parce que quand la vérité entrera, j'aimerais être prête à sortir. Et juste comme ça, j'ai su que le meilleur n'était pas encore arrivé. Mais ça arrivait. Elle s'y préparait. Et cette fois, ce n'était pas elle qui était trahie. C'était elle qui écrivait la fin. Le lundi matin, la maison était devenue étrangement silencieuse. Le genre de silence qui n'est pas paisible. Il est lourd de sens, comme l'air juste avant un orage. Maman se déplaçait dans la cuisine à son rythme habituel, le café infusant, les nouvelles murmurant, la lumière du soleil traversant les rideaux. Mais il y avait une nouvelle assurance dans ses mouvements. Elle était posée d'une manière qui me faisait presque peur. Papa était assis à table, faisant semblant de lire ses emails, versant du sucre dans son café, comme si rien au monde n'avait changé. Il avait mis le même parfum qu'il portait tous les jours, celui que maman lui achetait pour la fête des pères. Seulement ce matin, elle ne l'a pas regardé. J'ai pris ma tasse et je me suis assise, en faisant attention de ne pas faire de bruit. Bonjour, a-t-il marmonné sans lever les yeux. Bonjour, a dit maman d'un ton égal, tournant une page du journal. Grosse semaine en perspective. Il s'est figé juste une seconde. Ouais, a-t-il dit finalement, la voix raide.
Beaucoup de réunions. Bien sûr, a-t-elle répondu sans même faire semblant de le croire. Le silence qui a suivi était brutal. On aurait pu le couper au couteau. Puis, nonchalamment, maman a plié le journal et a dit, « Au fait, j'ai parlé à Sylvie à la banque. Elle a dit que tu déplaçais des fonds pour l'entreprise. Quelque chose à propos d'une expansion. » Sa cuillère a cliqueté contre la tasse. « Ce n'est rien, a-t-il dit trop vite. Juste un ajustement à court terme. » Elle a souri légèrement, les yeux toujours sur le journal. Bien sûr. Les ajustements à court terme ont tendance à devenir permanents quand personne ne fait attention. Je me suis mordu l'intérieur de la joue pour ne pas halter. Maman venait de faire mouche avec une politesse parfaite. Papa s'est levé brusquement, a attrapé sa veste et a dit, « Je rentrerai tard ce soir. » Maman a levé les yeux, son visage calme, mais son regard acéré comme un rasoir. « Ça ne fait rien, a-t-elle dit. Prends ton temps. Tu le fais toujours. » Il est parti sans un autre mot, la porte d'entrée s'est refermée avec un bruit sourd. Quand je me suis tourné vers elle, elle souriait déjà faiblement. « Il va la retrouver, » a-t-elle dit doucement, comme si elle annonçait la météo. J'ai dégluti difficilement. « Maman, tu es sûre de vouloir. » Elle a levé une main doucement. « Ma chérie, je ne cours pas après les orages. Je les laisse venir à moi. » Ce soir-là, je l'ai regardée se préparer pour ce qu'elle prévoyait. Elle n'arpentait pas le sol, ne pleurait pas, ne cassait rien. Elle repassait un chemisier bleu pâle, se faisait les ongles et fredonnait doucement. C'était étrange, comme regarder quelqu'un se préparer pour une cérémonie que seule elle comprenait. À 18h, elle m'a appelé dans la cuisine. « Tu te souviens comment fonctionne l'enregistreur vocal de ton téléphone ?» J'ai cligné des yeux. « Oui. » « Bien, » a-t-elle dit. « Tu en auras besoin demain. » « Demain ?» Elle a souri mystérieusement. Je vais arrêter d'être silencieuse. Cette nuit-là, elle s'est couchée tôt. Papa n'est jamais rentré. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avant l'aube, a fait du café et s'est tenue près de l'évier, regardant la première lumière du jour se lever à travers les stores. Quand elle s'est finalement tournée vers moi, sa voix était calme mais assurée. « J'ai passé 30 ans à aimer un homme qui pensait que la loyauté était un passe-temps, » a-t-elle dit. Maintenant, il va apprendre à quoi ressemble la dévotion quand elle a disparu. Elle a retiré son alliance et l'a posée sur le comptoir. Le son qu'elle a fait, un léger clic métallique, a résonné comme le tonnerre. Plus tard dans l'après-midi, je l'ai suivie en ville. Elle a dit qu'elle avait une course à faire, mais sa direction n'était pas l'épicerie ou la banque. C'était vers le cabinet où travaillait le mari de Chantal. Quand nous sommes entrés, la réceptionniste a souri. « Bonjour, Madame Lefebvre, il vous attend. » Maman avait pris rendez-vous. Nous avons attendu dans un bureau élégant jusqu'à ce que le mari de Chantal, Marc, sorte. Il avait l'air surpris de me voir, mais pas du tout surpris de voir maman. C'est là que j'ai réalisé qu'il s'était déjà parlé. Il a fermé la porte doucement et a offert du café. Maman a refusé. Elle a ouvert son sac à main et a posé 2 photographies sur son bureau. Elles dataient de la fête. Papa et Chantal derrière le bar, capturés dans un reflet de la porte vitrée. Le baiser était sans équivoque. Marc a expiré lentement, puis s'est assis. « Alors, » a-t-il dit tranquillement, « c'est vrai. » Maman a hoché la tête. « Ça l'est. Je pensais que vous devriez le voir avant que toute la ville ne le voie. » Il l'a regardé, étudiant son visage. « Vous êtes remarquablement calme. » Elle a souri faiblement. Je trouve que le calme est plus efficace que le chaos. D'ailleurs, a-t-elle dit en lui glissant une petite clé USB, vous voudrez entendre ce qu'il y a dessus. J'ai regardé, stupéfaite. Elle les avait enregistrés. Quand il l'a accepté en silence, pendant un instant, la pièce était immobile, 2 personnes trahies partageant une sorte de compréhension muette. Puis il a dit doucement, que attendez-vous de moi, Madame Lefebvre? Elle s'est levée. Rien, a-t-elle dit. Mais quand la vérité éclatera, je veux que vous sachiez que ce n'était pas ma tempête. J'ai simplement arrêté de tenir le parapluie. Nous avons quitté le bureau sans un autre mot. Ce soir-là, maman a préparé le dîner comme si c'était un mardi ordinaire. Papa est rentré vers 21h, sentant le parfum bon marché et la culpabilité. Il a essayé de l'embrasser sur la joue. Elle a tourné le visage poliment,
comme pour éviter un éternuement. Longue journée? A-t-elle demandé d'un ton neutre. Il a hoché la tête. Les réunions se sont prolongées. Bien sûr, a-t-elle dit. Comment va Chantal? Sa fourchette s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Quoi? J'ai dit, a-t-elle répété, comment va Chantal? Tu sais, ta consultante, ton amie, ton erreur. Il a laissé tomber sa fourchette. Tu as perdu la tête. Non, a-t-elle dit doucement. J'ai juste arrêté de faire semblant. La pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge au-dessus du réfrigérateur. Puis elle s'est penchée légèrement en avant, la voix basse. Tu devrais te reposer, mon cher. Demain va être une longue journée. Quand il est monté, elle s'est tournée vers moi et a dit, presque joyeusement, ça te dérangerait d'aller chercher des croissants demain matin. Je pense que nous aurons de la compagnie. Je n'ai pas demandé qui. Je n'en avais pas besoin. Elle le savait déjà. C'est cette nuit-là que j'ai réalisé que ma mère ne planifiait pas sa vengeance comme les autres. Elle organisait la clôture. Le lendemain ne ressemblait pas à un matin. C'était comme le moment juste avant que la foudre ne frappe un arbre. Cet air épais, suffocant, quand on sait que quelque chose d'irréversible est sur le point de se produire. Maman était déjà réveillée quand je suis descendu, habillée proprement avec son pantalon gris et un chemisier blanc impeccable. Elle avait plus l'air d'aller à une réunion du conseil d'administration que d'affronter les retombées d'un mariage de 30 ans. Le café est prêt, a-t-elle dit, son ton aussi calme qu'un bulletin météo. Et prends la boîte de croissants avant de t'asseoir. Ils seront bientôt là. Ai-je demandé. Elle a seulement souri. Tu verras. Papa est descendu quelques minutes plus tard, se frottant les yeux, feignant l'épuisement. Il portait le même costume que la veille, celui qu'il avait porté à ses réunions tardives. Sa cravate était froissée. Sa culpabilité, pas tant que ça. Bonjour, a-t-il dit sèchement. Maman a levé les yeux de sa tablette. Bonjour. Bien dormi? Pas vraiment. Je n'en doute pas, il s'est versé un café, sans la regarder. Le silence qui a suivi donnait l'impression de deux personnes assises au bord d'une falaise, toutes deux prétendant ne pas être celles qu'il avait creusées. Puis on a frappé à la porte. Papa a sursauté. Je jure l'avoir vu, un bref tic nerveux sur ses épaules. Maman a posé sa tasse, a lissé son chemisier et a dit, un timing parfait. Quand elle a ouvert la porte, Marc, le mari de Chantal, se tenait là dans un costume sombre, tenant une mallette. Il avait l'air reposé, impeccable, dangereux de cette manière discrète propre aux avocats. Bonjour, Madame Lefebvre, a-t-il dit, comme convenu. La tasse de papa a heurté la table assez fort pour renverser du café sur le bois. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, a-t-il exigé. Le sourire de maman n'a pas faibli. Marc et moi avons des papiers à examiner. J'ai pensé que ce serait plus simple de le faire ici. Des papiers? Tu es allé le voir? Elle s'est tournée, les yeux doux mais fermes. Oh, ne sois pas surpris. Tu es bien allé voir sa femme. Pendant 5 longues secondes, personne n'a respiré. Puis elle a fait un geste poli. Asseyez-vous, tous les deux. Marc a ouvert sa mallette et a posé 2 dossiers sur la table. Madame Lefebvre et moi avons coordonné quelques petites choses, les intérêts de propriété commune, les relevés d'investissement. Compte tenu des événements récents, il vaut mieux clarifier la propriété avant que les choses ne s'enveniment. Papa les regardait l'un après l'autre, complètement décontenancé. Vous êtes sérieux? Complètement, a dit maman en sirotant son café. Je suis resté assise en silence, mon cœur battant la chamade. C'était comme regarder une partie d'échecs où un joueur n'avait pas encore réalisé qu'il avait déjà perdu. Marc a glissé un dossier vers papa. Voici une copie de l'enregistrement. Vous voudrez peut-être le détruire avant que quelqu'un d'autre ne l'entende, mais ne vous donnez pas cette peine. Mon avocat a déjà l'original. Le visage de papa est devenu blanc. Vous ne pouvez pas, je le peux, a dit Marc d'un ton égal. Et je le ferai si nécessaire. Je vous suggère de lire l'accord que votre femme a rédigé. Il est très généreux, vu les circonstances. La voix de maman était douce, presque gentille. Tout ce que je veux, Richard, c'est la transparence. Tu peux garder tes comptes, ta voiture, même ta réputation si tu fais attention. Je veux juste ma part et ma tranquillité. Il n'a pas bougé.
Il la fixait simplement comme si elle était une inconnue. Tu as planifié ça, a-t-il murmuré. Elle a légèrement incliné la tête. Non, c'est toi qui l'as planifié. J'ai juste enfin arrêté de nettoyer tes saletés. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Puis Marc a refermé sa mallette et a fait un signe de tête à maman. Tout est en ordre. Appelez-moi s'il fait une crise. Toujours un plaisir, a-t-elle répondu sans heurts. Après que la porte se soit refermée, papa s'est affalé sur une chaise. Tu m'as humilié, a-t-il dit d'une voix rauque. Non, Richard, a dit maman tranquillement. Tu t'en es chargé toi-même. Je t'ai juste donné un micro. Il a levé les yeux brusquement, ses yeux humides de colère. Tu penses que ça te rend forte? Maman s'est levée, a rassemblé les papiers signés et a dit, non, ça me rend libre. Elle est sortie de la cuisine sans se retourner. Ce soir-là, je l'ai trouvée sur la terrasse, assise avec un verre de vin blanc, les documents empilés proprement à côté d'elle. L'air du soir sentait la pluie. C'était ça, le plan depuis le début, ai-je demandé doucement. Elle m'a regardé, le visage calme. Non, le plan était de survivre avec grâce. Le reste est venu naturellement. Nous sommes restés assis ensemble, écoutant les grillons dans le jardin. La lumière du porche vacillait dans l'obscurité, et pour la première fois, j'ai remarqué à quel point elle semblait sereine. Pas vidée, pas amère, juste stable. Au bout d'un moment, elle a dit tranquillement, « Tu te souviens quand tu étais petite et que je te disais de ne jamais courir après quelqu'un qui s'en va ?» J'ai hoché la tête. « Eh bien, » a-t-elle dit, les yeux fixés sur la pluie qui commençait à tomber, j'aurais dû écouter mes propres conseils plus tôt. Le lendemain matin, elle n'a pas fait de café pour papa. Elle n'a pas laissé son déjeuner dans le frigo. Elle lui a simplement tendu une pile d'enveloppes, des avis de la banque, des lettres d'avocat, et une note manuscrite. Il l'a ouverte en silence. Elle disait, « Tu peux garder la maison, mais pas mon silence. » Il a levé les yeux, cherchant une émotion sur son visage, mais il n'y avait plus rien à trouver. Maman s'est tournée vers moi, m'a embrassé sur le front et a murmuré, « Parfois, ma chérie, la paix se présente sous les traits de la perte. N'aie pas peur d'ouvrir la porte quand elle frappe. » Puis elle a pris ses clés et est sortie. Pas en colère, pas dans la précipitation, juste avec la dignité tranquille d'une femme qui savait qu'elle avait déjà gagné. Et je suis resté là, à regarder la porte se refermer, réalisant que la femme que j'appelais maman n'était pas brisée du tout. Elle renaissait. Cela faisait une semaine que maman avait quitté la maison, et chaque jour, c'était comme si l'air réapprenait à respirer. Les pièces étaient plus calmes, oui, mais pas vides. Elles étaient plus légères. Papa essayait de combler le silence avec du bruit, la télé trop forte, le téléphone sonnant constamment, ses chaussures résonnant dans les couloirs comme si prétendre être occupé pouvait effacer l'écho de son calme à elle. Mais la culpabilité a le don de rapetisser un homme. Je rendais visite à maman tous les jours dans son nouvel appartement, une modeste location en périphérie de la ville avec une terrasse pleine d'hortensias en fleurs et la lumière du soleil qui inondait les pièces. Ce n'était pas grand ni luxueux, mais c'était vivant. Elle avait déjà l'air plus jeune, plus libre. Elle s'était remise à peindre, de petites aquarelles d'oiseaux bleus, de lumière matinale, de tout ce qui ressemblait à la paix. Tu sais, a-t-elle dit un après-midi alors que je lui apportais ses courses, quand tu arrêtes d'attendre que quelqu'un change, ton monde entier devient silencieux. J'ai souri faiblement. Tu fais toujours en sorte que ça paraisse facile. Elle a secoué la tête. Ça ne l'a pas été. Mais parfois, le silence est la plus bruyante des victoires. Pendant ce temps, papa s'effondrait. Le cabinet pour lequel il travaillait avait commencé à poser des questions sur des relations inappropriées avec des clients. Les murmures étaient sortis. Les mêmes personnes qui l'avaient autrefois acclamé à la fête d'anniversaire évitaient maintenant ses appels. Il rejetait toute la faute sur maman. Bien sûr qu'il le faisait. Il est venu la voir un vendredi après-midi pluvieux, sans y être invité. J'étais là, l'aidant à déballer la vaisselle. Quand elle a ouvert la porte et l'a vu là, trempée dans son costume coûteux, elle n'a même pas bronché. « Richard » a-t-elle dit calmement. « Tu es en train de mouiller mon paillasson. » Il n'a pas souri. « Il faut qu'on parle. » Elle s'est écartée, mais ne lui a pas offert de siège. « À propos de quoi ? » « Tu m'as ruiné » a-t-il dit, sa voix craquant de colère. « Toi et cet avocat suffisant. Tu crois que je ne sais pas ce que tu as fait ? » Elle a croisé les bras,
complètement imperturbable. Je pense que tu t'en es chargé toi-même, mais si ça t'aide, tu peux continuer à prétendre que j'ai eu de l'aide. Il l'a fusillé du regard. Sais-tu tout ce que j'ai perdu? Oui, a-t-elle dit doucement. À peu près autant que moi il y a 10 ans, quand j'ai trouvé ta première lettre d'amour d'elle. Il s'est figé. Tu savais. Bien sûr, a-t-elle dit. Les femmes savent toujours. Nous attendons simplement qu'une preuve ait la bonté de se manifester. Il m'a regardé alors, espérant peut-être que je le défendrais. Je ne l'ai pas fait. Je suis juste restée là, silencieuse, réalisant pour la première fois que je n'avais plus pitié de lui. Puis le téléphone de maman a vibré sur le comptoir. Elle l'a pris, a lu un message et a dit « Ah, ça doit être ça ». Il a froncé les sourcils. Quoi? Le dîner, a-t-elle dit simplement. Elle a enfilé son manteau gris, a attrapé son sac et m'a fait signe de la suivre. Où vas-tu? A-t-il demandé. Elle a souri faiblement. Tu le sauras bien assez tôt. Le dîner était un banquet de charité en ville, un événement qu'elle et papa avaient tous deux aidé à organiser des mois plus tôt, avant que tout ne s'effondre. C'était un grand événement. Des politiciens locaux, des membres du conseil d'administration, des sponsors, tous habillés en noir et argent. Les mêmes personnes qui étaient à la fête d'anniversaire étaient là aussi. Quand nous sommes arrivés, maman avait l'air radieuse, posée, calme et parfaitement sereine. Elle portait une simple robe noire et se déplaçait comme une femme qui n'avait plus rien à prouver. Papa était déjà là, près de la scène, parlant nerveusement avec Chantal. Oui, Chantal était de retour. Son visage semblait plus tendu, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Quand maman est entrée, toutes les têtes se sont tournées. Elle a souri poliment, a salué les gens par leur nom et a accepté les compliments comme si de rien n'était. Je la suivais de près, la poitrine serrée. Je sentais que quelque chose allait se produire. L'hôte a souhaité la bienvenue à tout le monde, a remercié les donateurs, puis, dans le cadre du programme de la soirée, a annoncé, avant de continuer, Madame Élise Lefebvre a demandé à dire quelques mots. La foule a applaudi chaleureusement. Le visage de papa est devenu pâle. Chantal s'est raidie. Maman s'est approchée du micro, ses talons assurés sur le sol en marbre. Elle a pris une inspiration, a souri à l'auditoire et a commencé « Bonsoir. Je n'étais pas sûr d'être ici ce soir. L'année a été mouvementée, mais je crois que quand on a donné 30 ans à quelque chose, on se doit au moins d'être là pour le final. » Une vague de rire a traversé la foule, nerveux, incertain. Elle a continué, le mariage, en fin de compte, ressemble beaucoup à cet événement. On vient, on donne ce qu'on peut, et parfois on se rend compte que les gens à côté de nous n'étaient là que pour le buffet. Les rires se sont tus, on aurait pu entendre une mouche voler. Mais la beauté de la vérité, a-t-elle dit doucement, c'est qu'elle ne se cache jamais éternellement. Elle attend juste le bon moment pour entrer dans la lumière. Elle a fait un signe de tête à quelqu'un près de la régie son, et soudain, la pièce s'est remplie d'une voix familière, celle de mon père. J'ai hâte qu'elle dorme. Retrouve-moi derrière le bar. Des halètements, le bruit de couverts qui tombe. Quelqu'une eau a murmuré, oh mon Dieu. Le visage de papa s'est vidé de sa couleur. Les yeux de Chantal se sont remplis de larmes. Maman n'a même pas scié. Elle a laissé le message se terminer, puis a souri doucement. Je n'avais pas l'intention d'humilier qui que ce soit, a-t-elle dit. Je voulais juste nous rappeler à tous que la vérité prend peut-être son temps, mais elle répond toujours présente. Puis elle a reposé le micro et a quitté la scène dans un silence assourdissant. Je l'ai suivie à travers la salle de bal, dépassant les visages stupéfaits, dépassant l'expression abasourdie de mon père. Quand nous avons atteint la sortie, elle m'a murmuré, ça, ma chérie, c'était le meilleur. Et j'ai enfin compris ce qu'elle avait toujours voulu dire. Pendant un certain temps, personne n'a parlé de ce qui s'était passé à ce dîner. Mais dans une petite ville, le silence voyage plus vite que le son. En 48 heures, tout le monde était au courant. L'extrait de cette nuit-là a circulé sur quelques téléphones portables, dans quelques discussions de groupe, et finalement dans le réseau de commérage local qui ne dort jamais. Ce n'était pas un scandale au sens hollywoodien. C'était le genre qui se propageait dans les allées des supermarchés et les kermesses de la paroisse. Les gens ne criaient pas, ils chuchotaient, et ils disaient tous la même chose. Tu as entendu ce qu'elle a fait? Elle l'a fait avec classe. Maman est devenue une sorte de légende silencieuse.
La femme qui a exposé la vérité sans perdre sa grâce. Papa, en revanche, s'est retiré dans les ombres qu'il s'était lui-même construites. Le cabinet d'avocat l'a suspendu en attendant un examen interne. Ses amis ont cessé d'appeler. Les copains de golf qu'il avait autrefois acclamés se détournaient maintenant. Il a quitté la grande maison pour un appartement en périphérie de la ville. Je lui ai rendu visite une fois, ça sentait la poussière et le whisky. Il portait toujours son alliance. Ta mère m'a humilié, a-t-il marmonné. J'ai secoué la tête. Non, papa. Tu as fait ça quand tu as oublié qui te regardait. Il a levé les yeux, injecté de sang. Tu me détestes? Je ne savais pas quoi dire. Je ne te déteste pas, ai-je finalement murmuré. Je ne te reconnais juste plus. Maman n'a jamais dit un mot cruel sur lui en public. Quand les gens demandaient, elle disait simplement, nous apprenons tous deux différentes sortes de paix. C'était sa manière. Jamais mesquine, jamais vengeresse, juste terminée. Elle s'est tenue occupée. Elle a fait du bénévolat au centre communautaire, a commencé à donner des cours d'aquarelle pour des professeurs à la retraite, et a fait don d'une partie de son règlement à une bourse d'études pour les femmes de la région. Quand je suis passé un soir, elle était assise sur sa terrasse, entourée de ses peintures, des bleus doux, des roses tendres, des scènes d'eau calme et de lumière. Maman, ai-je dit, comment fais-tu pour rester si calme après tout ça? Elle a souri, ses yeux traçant l'horizon. Parce que la colère te vieillit, ma chérie, mais la paix. La paix te garde jeune. J'ai ri doucement. On dirait une prêcheuse. Elle a haussé les épaules. Peut-être que je suis juste quelqu'un qui a finalement cessé de vivre pour les applaudissements. Plus tard cette semaine-là, je l'ai aidé à emballer de vieilles photos de la maison. Nous en avons trouvé une d'elle et de papa le jour de leur mariage, deux jeunes à peine plus âgés que moi maintenant, souriant comme si le monde serait toujours gentil. Elle l'a regardé longtemps, puis l'a soigneusement placé dans un dossier intitulé « Ce qui fut ». Il n'était pas que mauvais, a-t-elle dit tranquillement. Juste humain. Je lui ai pardonné il y a longtemps. Il ne le savait juste pas encore. Ce dimanche-là, papa est arrivé sans prévenir. J'ai ouvert la porte. Il avait l'air plus mince, plus vieux, sa fierté usée jusqu'à devenir quelque chose de fragile. « Est-ce qu'elle est là ?» a-t-il demandé. Maman est apparue derrière moi, tenant une serviette. Elle venait de peindre à nouveau. « Bonjour, Richard » a-t-elle dit doucement. Il s'est raclé la gorge. Je voulais m'excuser. Je n'attends pas de pardon. Je voulais juste. Elle l'a interrompu doucement. Le pardon n'est pas pour toi. C'est pour moi. Mais merci de l'avoir dit. Il a cligné des yeux, ne sachant pas comment répondre. Elle a fait un geste vers la terrasse. Voudrais-tu un thé? Et juste comme ça, ils se sont assis ensemble, deux personnes qui avaient brûlé une maison, mais qui apprenaient à se tenir au milieu des cendres sans se pointer du doigt. Ils ont parlé pendant près d'une heure, du jardin, de moi, du fait que la ville continuait de jacasser mais passerait bientôt à autre chose. Quand il est parti, il s'est tourné vers elle et a dit, « Tu as toujours mérité mieux que moi. » Elle a souri faiblement. « Peut-être, mais tu as été ma leçon, et les leçons n'ont pas de prix. » Après son départ, elle a expiré profondément, le genre de soupir qui sonne comme une conclusion. Je me suis assise à côté d'elle, et elle a pris ma main. « Tu sais, » a-t-elle dit, « pendant des années, j'ai pensé qu'être une bonne épouse signifiait tout maintenir en place, mais parfois, être forte signifie laisser les choses s'effondrer avec grâce. » Cette nuit-là, je l'ai vue enlever son alliance et la glisser dans une petite boîte en velours. Elle l'a placée à côté d'une nouvelle toile, sur laquelle elle travaillait toute la semaine. C'était une peinture d'un rivage après une tempête, des branches cassées, des coquillages éparpillés, et une petite parcelle de soleil perçant à travers des nuages gris. Le lendemain, elle a posté l'alliance chez un bijoutier local avec une note. Faites-la fondre. Créez quelque chose de nouveau. Les semaines ont passé. Papa a discrètement vendu sa part de l'entreprise. Chantal et son mari ont déménagé sur la Côte d'Azur, loin des échos de leur choix. La vie a commencé à se calmer, mais le silence n'était plus vide. Il était honnête. Un soir, alors que nous sirotions un thé sur sa terrasse, j'ai demandé, « Il te manque ?» Maman a souri doucement. Parfois. Mais regretter quelqu'un n'est pas la même chose que de vouloir son retour. Je regrette qui nous étions avant d'oublier à quoi ressemblait le respect.
Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Elle s'est penchée en arrière, regardant le ciel passer de l'orange au bleu profond. Tu sais ce qui est drôle, a-t-elle dit. S'il m'avait juste dit la vérité il y a des années, je lui aurais peut-être pardonné à ce moment-là. Mais en la cachant, il m'a donné le temps de devenir quelqu'un qui n'avait plus besoin de lui. Cette phrase m'a frappé comme un sermon. Quand je suis parti cette nuit-là, elle m'a tendu le pendentif nouvellement forgé à partir de sa vieille bague, une petite plume en or. Pour toi, a-t-elle dit, pour te rappeler que parfois, lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est un envol. Et c'est la dernière fois que nous avons parlé de papa. Non pas parce que nous avions oublié, mais parce que nous n'avions plus besoin de nous souvenir dans la douleur. La vérité avait enfin fait son travail. 6 mois plus tard, le printemps est arrivé en avance. Les arbres ont fleuri avant la date prévue, et la lumière semblait plus douce, en quelque sorte, le genre de lumière qui ressemble au pardon. Maman avait emménagé dans un petit cottage au bord du lac, à environ 20 minutes de la ville. Ce n'était pas luxueux, 2 chambres, des rideaux blancs, une terrasse qui grinçait quand le vent se levait, mais c'était à elle. Chaque recoin sentait la peinture fraîche, les bougies à la lavande et les secondes chances. Quand je suis arrivé un dimanche matin, elle était déjà dans le jardin, portant un vieux chapeau de soleil et fredonnant pour elle-même en plantant des herbes. Elle avait l'air paisible, pas d'une manière fragile, mais de cette manière profonde et ancrée qui ne vient qu'après avoir survécu à une tempête. « Bonjour, ma chérie », a-t-elle appelé, « prends le panier. » Les tomates commencent enfin à rougir. J'ai souri en sortant de la voiture. « Tu es radieuse. » Elle a essuyé ses mains sur son tablier et a ri. « La liberté est bonne pour la peau. » Nous nous sommes assises sur la terrasse avec de la limonade, regardant l'eau scintiller au loin. J'avais apporté du courrier de l'ancienne maison, principalement des factures et des magazines, mais parmi eux se trouvait une enveloppe adressée de l'écriture de papa. Maman l'a vue immédiatement. Son sourire ne s'est pas effacé, mais sa voix s'est un peu baissée. Ah, je me demandais quand elle arriverait. Tu veux que je l'ouvre, ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Non, ma belle. Je l'ouvrirai quand je serai prête à la lire. Mais après une longue pause, elle l'a ouverte. La lettre à l'intérieur était courte, juste 2 pages écrites de son écriture soignée. Il s'excusait pour les mensonges, l'orgueil, la façon dont il l'avait laissé porter leur mariage seul pendant qu'il cherchait sa propre validation. Il disait qu'il avait déménagé dans un village tranquille en Bretagne, près de la côte, et passait ses matinées à pêcher, pensant à la facilité avec laquelle un homme peut perdre ce qui compte le plus. Maman a lu chaque mot lentement. Quand elle a fini, elle a plié le papier, l'a posé sur la table et a regardé vers le lac pendant un long moment. Finalement, elle a dit doucement, c'est étrange. J'ai attendu des années pour l'entendre dire pardon, mais maintenant qu'il l'a fait, ça ne change rien. Je lui ai pardonné avant même qu'il ne sache qu'il en avait besoin. Elle a pris sa limonade, souriant faiblement. C'est le cadeau de survivre à la trahison, ma chérie. Tu réalises que la paix n'est pas quelque chose qu'il te rend. C'est quelque chose que tu reprends. Nous sommes restés assises en silence pendant un moment. Le vent transportait l'odeur du chèvrefeuille et de la terre humide. Quelque part de l'autre côté du lac, un enfant riait. J'ai demandé tranquillement, tu penses qu'il t'aime encore? Sa réponse est venue comme un soupir. Peut-être, mais l'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est de la nostalgie. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste pris sa main. Elle a serré doucement. Ne laisse pas ce qui nous est arrivé te faire peur d'aimer, d'accord? Promets-moi juste une chose. Quand tu rencontreras quelqu'un, assure-toi qu'il te voit, pas ce qu'il veut voir. Et s'il cesse un jour de te voir, par avant de commencer à disparaître. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Elle a souri, puis s'est penchée en arrière dans sa chaise. Tu sais, j'ai longtemps pensé que la meilleure partie de ma vie s'était terminée quand il m'a trahi. Mais maintenant, je vois que ce n'était que l'entracte. Cette phrase m'a frappé si profondément que j'ai dû détourner le regard. Plus tard dans la soirée, nous avons fait une promenade le long du lac. Le ciel était peint d'or et de violet, et l'eau scintillait comme du verre. Elle s'est arrêtée pour faire des ricochets avec un galet sur la surface. Il a rebondi 3 fois avant de couler. Pas mal pour 54 ans, a-t-elle dit avec un grand sourire. J'ai ri. Tu es inarrêtable. Elle a souri à nouveau, plus doucement cette fois. Non, ma chérie. Je suis juste enfin en paix avec le fait de m'arrêter.
Quand nous sommes rentrés au cottage, elle a accroché sa vieille photo de mariage au mur, non par amertume, mais comme un rappel de tout ce qu'elle avait appris. En dessous, elle a placé le petit pendentif en plume d'or, celui forgé à partir de son alliance. Je l'ai regardé et j'ai dit, c'est magnifique. Elle a hoché la tête. C'est plus léger maintenant. Cette nuit-là, avant que je ne parte, elle m'a serré fort dans ses bras. Le genre de câlin qui ressemble à une promesse. Raconte ton histoire un jour, a-t-elle murmuré. Pas par vengeance, mais pour la compréhension. Les gens ont besoin de savoir que les fins n'ont pas à vous détruire. Parfois, elles vous construisent. J'ai promis que je le ferais. En rentrant en voiture, je ne pouvais pas m'empêcher de rejouer ce moment. L'anniversaire, le micro, le calme dans ses yeux alors qu'elle murmurait, chut, le meilleur reste à venir. À l'époque, je pensais qu'elle parlait de la révélation, de la vérité, du scandale. Maintenant, je sais qu'elle parlait de ça, la paix, la guérison, la dignité tranquille qui vient quand on cesse enfin de se battre pour le reflet de quelqu'un d'autre et qu'on commence à honorer le sien. Si vous écoutez ceci et que vous avez déjà été trahi, trompé ou rabaissé, souvenez-vous que vous pouvez tout perdre sauf votre honneur. Et quand vous vous y accrochez, le reste se reconstruira avec le temps. Parce que le meilleur reste toujours à venir. Alors respirez, gardez la tête haute, et si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir à quoi ressemble la grâce quand elle finit par l'emporter.